Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ludo. Salut. Salut à tous et Fabrice, on va changer un peu sur la chaîne, hein, ça peut être que Robin et Ludo, on va être un peu Fabrice, un peu Fred, et aujourd'hui c'est Fabrice. Eh oui, salut. Alors vous m'avez déjà entendu. Je suis intervenu sur la vidéo saga avec Fred. Et puis Fred a reparlé de moi sur la dernière vidéo Bolt Action parce que effectivement, il m'a mis une fessée avec ses japonais. Voilà, j'ai pas su gérer la masse de japonais que j'ai pris dans la tête. Mais voilà, c'était une belle expérience. Mhm. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des grognards et des grognards de manière un peu plus générale. Vous présenter le club, qui on est de manière un petit peu plus précise. Vous donner aussi des informations sur notre structure, sur nos infrastructures. Et puis vous parler aussi de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'historique, puisque le cœur même des grognards, c'est le jeu historique. C'est ça, c'est ça. Et là on va présenter un peu l'association, puis les jeux en historique qu'on fait régulièrement au Grognard, hein. Voilà, donc je vous ai remis un petit peu nos liens, mais vous les connaissez, hein. Il y a à la fois le site internet, il y a notre page Facebook, et puis notre chaîne où Robin et Ludo font un travail fantastique, puisque vous êtes de plus de 525, 530, Ludo, c'est ça aujourd'hui? Ah, 530 plus, hein. Voilà, au moment 530 où je plus. parle, hein, le temps que c'est publié, peut-être que ça va augmenter, on verra. Alors, les grognards d'Alsace. Alors, première chose, effectivement, on est en Alsace, hein, c'est dans le nom. Alors, juste quand même pour vous situer, on n'est pas très loin de Strasbourg, on est dans le sud-ouest, comme vous le voyez ici. Et Exactement. on est dans des locaux que je vous présente un petit peu après, mais on est dans petite ville, on va dire, c'est pas un village, on est dans une petite ville qui s'appelle Lingolsheim, avec un nom à bonne consonance alsacienne. Et voilà, donc juste pour nous situer, et c'est super facile d'accès. On a l'autoroute qui passe pas très loin, et on a l'aéroport également qui est tout près. Exactement. Bon, il y a Donc tout, hein. Il y a l'aéroport de Ensheim qui est peut-être à 5 ou 10 minutes. L'aéroport, il y a une bretelle qui passe directement de là. Donc ouais, franchement, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est pas au cœur de Strasbourg, donc c'est-à-dire que c'est facile pour se garer, il y a un parking, il n'y a pas trop de circulation, donc c'est vraiment bien. voilà. Ça c'était pour un petit peu la situation. Alors ensuite, les grognards, en fait, on est une branche, si je puis dire, d'une association plus globale, qui est une association multisport, qui s'appelle l'Amitié, et dont en fait on est la seule branche entre guillemets non sportive. Que à l'Amitié, il y a de la boxe, il y a de la plongée, du tennis de table, de la pétanque, du tir au fusil, au pistolet, à l'arbalète. Enfin, il y a tout ce Après, que ça l'on. dépend. Est-ce que tu comptes la belote comme un sport? Voilà. Après, exactement, exactement. Donc en fait, on est une branche un peu particulière, mais voilà, nous on fait travailler notre cerveau. Donc on dépend effectivement de l'amitié, on est une section de l'amitié, et ça nous permet de bénéficier de toute la structure, et ça c'est top, 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 parce que d'une part c'est super facile d'accès, on l'a dit un petit peu avant avec Ludo. D'autre part, on a un parking, et ça, quand on fait des événements, c'est plus qu'appréciable. En plus, on est isolé, donc franchement, ça craint rien du tout. On vient avec les bagnoles, voilà, on a de la place pour se garer, on peut venir en vélo, etc. Euh, on a un clubhouse qui est à notre disposition, et ça c'est un gros plus, parce que justement quand on fait des événements, ça va nous permettre de vous recevoir, ou même nous, hein, quand on le fait entre nous, et de pouvoir organiser voilà, le repas du midi, le repas du soir, de se poser, d'avoir un bar à notre disposition, etc. Donc ça c'est un gros 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 plus. C'est ça, c'est ça. Le bar qui généralement est tenu par les grognards lors des événements, qui vont permettre permettre de faire vivre un peu l'association, etc., quoi. Oui. D'ailleurs, vous le voyez sur la photo qui est en bas, ça c'est une photo d'un des derniers événements avec Robin, hein, que l'on voit avec son polo blanc et bleu. Blanc et bleu, Euh, hein. ouais. Et puis l'amitié nous met aussi à disposition une grande salle, vous le verrez sur les photos juste après, où on peut, alors au moins une grande salle, mais après on a d'autres salles si vraiment on fait un événement énorme, et
on peut recevoir ou on doit recevoir beaucoup de personnes, c'est déjà arrivé. Donc on a une très grande salle où on peut recevoir jusqu'à 60 personnes. Donc ça, on peut voilà, aujourd'hui gérer des très gros Mm. événements et des événements internationaux, puisque bah, c'est assez souvent qu'on a des personnes qui sont bah, de nos pays limitrophes, qui sont nos voisins et qui viennent nous voir. Mhm. Que ce soit les Suisses ou les Allemands qui viennent régulièrement nous voir, hein. Voilà, c'est ça. Suisse, allemand, on a déjà eu des anglais, etc. Donc voilà, comme c'est facile d'accès et qu'on a la structure, eh ben c'est cool. Après, plus spécifiquement pour nous, enfin nous concernant, on a également une salle qui est dédiée vraiment pour nous, pour le stockage et puis pour se retrouver en petit comité. Donc là où Mhm. on va pouvoir être à jusque quoi, 12, je dirais, 10, 12. Ouais, Enfin jusque après, 12. Et le avec gros avantage, c'est comme c'est notre salle qui est dédiée, en fait, on va pouvoir laisser ben, les affaires là, etc. Par exemple, sur des parties qui sont extrêmement longues, pour des gros jeux, etc., ben, on peut laisser là, puis reprendre la semaine suivante, en fait. Ça, c'est un Ex- gros avantage. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Et donc du coup, ben voilà, ça permet de stocker à la fois nos armées, ça permet de stocker aussi des règles, puisque bah, le club achète aussi des règles, c'est-à-dire on a un fonctionnement qui est de ce type-là, c'est qu'à partir du moment où on a quatre membres qui se lancent dans une règle, ben, le club va acheter le livre de base et va mettre voilà, va un peu être le starter de ce Mhm. comité qui va vouloir tester une règle. C'est ça, ce qui fait qu'il y a une très belle bibliothèque, en fait, au Grognard, Ouais, pour de nombreux jeux. ouais, ça c'est cool. Et puis on a également du coup un peu de place bah, pour un atelier peinture et bricolage. Alors c'est un peu quelque chose qui m'incombe et qu'on a un peu laissé de côté ces derniers temps, mais que je vais remettre en route au travers aussi peut-être de journées dédiées à la peinture et au bricolage, parce que ben j'entends de plus en plus, ouais, j'ai pas le temps de peindre, j'ai pas le temps de peindre, il faut que je fasse mes tournois avec des trucs peints, et voilà. Ah là là, on ne citera pas de nom, je sais. On ne citera pas de nom, mais Un voilà. indice, il voit Octogone. Il va à Octogone. Ils vont à Octogone et c'était Papin, alors voilà. Alors, on continue sur notre présentation et aujourd'hui donc un focus particulier, c'est pour ça que ça s'appelle partie 1, les Grognards d'Alsace partie 1, l'historique. Encore une fois, c'est vraiment le cœur de l'association. Tout est parti de là et même si vous nous connaissez certainement par le fantastique, aujourd'hui vraiment on va mettre l'accent sur l'historique. C'est ça, il faut Et rendre à César ce qui est à César. Et exactement. justement, Et alors, on va commencer justement par la règle emblématique du club qui est l'art de la guerre ou ADG, qui est une règle qui existe depuis plusieurs années maintenant. Alors là, vous avez la photo de la règle. J'ai fait un petit peu à chaque fois comme ça, c'est-à-dire que je vous présente la mhm, règle et puis ensuite une petite fiche technique, justement pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est l'art de la guerre. Donc l'art de la guerre, ça se joue effectivement au club depuis, j'ai presque envie de dire, de faire la boutade, de dire bah, c'est historique, on y joue depuis le début. C'est du 15 mm. Alors voilà, il faut être habitué à jouer au 15 mm. Il y a des joueurs qui n'y arrivent pas et qui sont sur du 28 ou plus. Voire il y a des joueurs qui inversement jouent en 6 mm. Voilà, je pense à notamment, enfin, il y a des règles qui sont en 6 mm. Là, art de la guerre, c'est en 15. On peut également y jouer en 28, j'y reviendrai, mais au club, on y joue en 15. Ça se joue majoritairement ou presque tout le temps à deux joueurs. C'est du médiéval antique, enfin de médiéval et de l'antique, et ça se joue principalement en scénario, mais c'est pas obligé. mhm. Est-ce que tu veux C'est-à-dire qu'en fait, rajouter quelque... niveau historique, c'est tout ce qui est avant en fait l'invention de ben, l'arme à poudre, hein, tout simplement, Ouais, voilà. Donc je vous ai donc du mis, début jusque-là. voilà, je vous ai mis quelques photos. On est habitué à présenter plutôt des vidéos, mais là j'avais des photos, donc Mhm. on est effectivement sur des principes de socle. Euh, Ça C'est ça. va. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir ben, faire du face à face avec des armées qui, entre guillemets, ne se sont jamais rencontrées, soit parce que historiquement, elles sont pas nées aux mêmes dates, soit parce que géographiquement, elles ne se sont jamais vues. Donc c'est ce côté un peu sympa Mhm. que propose la règle. Et après, c'est très tactique. Donc si vous cherchez une règle hyper tactique et dans l'historique, eh ben, Art de la guerre, c'est la C'est réponse. ça. Là, au C'est niveau la du jeu, réponse. ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, on va gérer trois corps d'armée rapidement.
Et en fait, on va pouvoir commander un corps d'armée qui va faire ses actions et faire ses choses ensemble, et ainsi de suite, en fait. Oui, Et là, on a vraiment l'aspect qu'on est un général et on va pouvoir faire avancer ses troupes comme on veut, quoi. exactement. Voilà, j'ai mis quelques photos, Mhm. Puis au quelques niveau des photos figurines, sympas. généralement, c'est pas un problème de trouver des figurines de 15 mm, ou généralement, en plus, c'est reconverti des fois de d'autres jeux. C'est ça qui est Oui, intéressant. oui. Et alors après, vous pouvez avoir je dirais des belles représentations et surtout, bah, si vous voulez vous éclater en peinture, faire vraiment les armées, bah, justement aux couleurs. Et c'est un peu le but recherché aussi au club, hein, c'est que voilà, quand on est dans l'historique, c'est que ça colle justement à l'histoire et que du coup, bah, quand on voit une armée de Romains, bah, qu'on voit que c'est une armée de Romains, une armée, j'en sais rien, moi, de Macédoniens, qu'on sache que c'est des Macédoniens, etc., quoi. Donc il y a des choses Mhm. que l'on peut C'est ça. retrouver et que l'on peut faire. Et c'est principalement des figurines métalliques. C'est souvent, ouais, c'est souvent de la figurine métal. Mais Mhm. voilà. Je pense qu'à l'avenir, bientôt, cette imprimante en 3D, ces petites Ouais, plaquettes. ouais. Bon, il en faut un paquet, hein. On a vite beaucoup de figurines. C'est pour ça qu'elles sont C'est soclées. vrai. On a vite des masses sur la table. Et donc, du coup, justement, quand on va déplacer ces corps d'armée, ça fait vraiment des masses qui se déplacent. Mhm. Ensuite, eh bien, vous l'avez vu lors de la dernière vidéo qui a été faite. Là, je vais vous parler de Bolt Action. On était sur du médiéval antique. Là, on arrive sur de la Seconde Guerre mondiale. Bolt Action, une règle qui est, enfin, un jeu qui est de plus en plus joué au club. J'ai remis ici des photos, voilà, qui aussi vous avez pu voir lors de la précédente vidéo, mais donc Bolt Action, un petit peu de sa fiche technique. On est sur de l'escarmouche. On joue au club en 28 mm et on pourrait jouer en 15. Un petit peu l'inverse de ADG où ça se joue en 15 et on pourrait jouer en 28. Alors, ça se joue principalement à 2 ou plus. On a déjà fait des parties à 3 ou 4. Là, ça devient vite compliqué, mais c'est super sympa. C'est forcément du contemporain. On est sur la Seconde Guerre mondiale exclusivement à base de scénario. Il faut vraiment des objectifs, hein, se mettre face à face pour faire du kill, c'est bien. Je crois d'ailleurs que il me semble que le scénario 1 c'est ça, si je dis pas de bêtises. Possible, je me Euh, rappelle plus précisément. voilà. Je crois que l'un des So- points forts de Bolt Action, en fait, c'est vraiment ce système d'initiative aléatoire, en fait. En fait, on ne sait jamais, grosso modo, qui c'est qui va prendre l'initiative sur le tour. Après, ah, statistiquement, on a plus ou moins de chances, mais pour moi, c'est la grosse différence qui fait par rapport aux autres jeux Bolt Action. je suis entièrement d'accord et c'est ce qui peut gêner chez certains joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne supportent pas ça. Le fait de devoir piocher qui va jouer le prochain. Ça, effectivement, il y a des joueurs qui supportent pas ça et qui se disent bah c'est chacun son tour et qui vont planifier. Mais comme le disait très justement encore une fois Fred lors de la dernière vidéo, c'est fait pour représenter le chaos qui est présent, enfin qui a été présent lors de la bataille. Quelqu'un qui va tout simplement à un moment donné devenir complètement fou parce que ça tire dans tous les sens et qui va tout lâcher et se barrer, etc. Et puis bah, les fusils s'enrayent, les armes marchaient pas forcément tous bien, enfin voilà. Puis après il y avait aussi la météo, etc. Et puis ben voilà, cette part d'aléatoire, moi je trouve que c'est fun parce que ben Mhm. chaque tour va être différent. En fait, Oui, c'est chaque ça. phase va être différente. C'est ça. Chaque Et je phase va pense être que le point différente. fort aussi de Bolt Action aussi, c'est l'aspect modélisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des tables, on pourra donner vraiment des thèmes, comme on le voit déjà là sur la photo, comme Ouais, enfin, une table enneigée, ouais. une table urbaine, une table de ville, une table de jungle. Et ça, il y a vraiment de quoi faire des très des beaux univers, etc., pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et même au niveau des armées, etc., c'est parce que ça va être très très classe d'avoir l'armée avec les mêmes couleurs, etc. Ça marche super bien, hein. Comme on avait vu la dernière fois les Japonais de Fred avec les Ah oui, drapeaux, ben en etc. fait Ça, on les a sur la droite là, sur la petite photo, voilà au Mhm. milieu où j'avais mis mes Américains. Alors moi je joue américain, je joue mes Américains, ils étaient planqués dans les champs, enfin si on veut, et puis il est arrivé avec ces hordes, ces masses de Japonais que j'ai pris sur le coin du nez pour pas dire autrement.
Et c'était compliqué. Mais oui, on a tout de suite de très très belles tables et on est sur du 28 mm, donc c'est des tables qui sont imposantes. Il faut du décor. Et ben typiquement, tout ce que, alors j'allais dire tout ce que vous voyez là, mais non, c'est pas vrai. La première table, typiquement, elle appartient au club. La table qui est tout au fond, également. Après, il y a des éléments qui sont à fret, mais on a aussi au club de Mhm. quoi ben, monter les tables et on peut venir tout simplement avec son armée ou pas, parce qu'on peut aussi se faire prêter une armée pour tout simplement découvrir le jeu. C'est C'est aussi ça vrai, qui est c'est aussi une cool. solution. C'est ça. Hein, on vient, bah, je connais pas, tiens, comment ça marche, etc. Et puis comment ça marche Bolt Action, même si ça a été précisé, c'est un jeu qui est très rapidement pris en main et qui, somme toute, bah, laisse beaucoup de choses à apprendre et à appréhender. C'est-à-dire que même si c'est simple au départ, il y a beaucoup de choses à découvrir et à tester. Mhm. Donc bref, Exactement. vous l'aurez compris, Bolt Action, c'est un coup de cœur. On y joue pas mal, on aime bien, c'est cool. Donc voilà. On continue avec un gros morceau aussi chez nous, Saga. Bah, on est un peu le berceau, donc c'est normal, hein, que Voilà, on est au berceau, hein, puisque voilà. Alors Saga, petit rappel, jeu d'escarmouche en 28 mm, 2 à 4 joueurs, même chose, c'est principalement à 2, on peut y jouer à 4, on l'a déjà fait. Le problème, c'est qu'à 4, assez rapidement, on va pas comprendre pourquoi, mais il va y avoir une espèce de ligue contre un joueur, puis on va vite se retrouver à 3, et puis à 2 contre un, et voilà. Donc, c'est- mais c'est jouable à 4. On a fait des parties sympas à 4, mais scénarisées. Voilà un petit peu. Tout à l'heure, quand on vous parlait d'ADG, on disait, bah voilà, on peut, on prend entre les mains différents généraux. Eh bien, quand on joue à la saga à 4, c'est cool parce qu'on peut être deux d'un côté et deux de l'autre, et donc un petit peu comme si on était des généraux différents, avec vraiment des objectifs. On a fait des journées complètes là-dessus où on s'est vraiment bien éclaté. C'est du médiéval, et c'est principalement à scénario. Encore une fois, Exactement. faire du Et la kill à saga. particularité, c'est qu'on va pouvoir, enfin, pardon, faire le kill, comme tu disais à Saga, c'est pas forcément le kill, c'est le scénario. Ouais, Et la particularité du jeu aussi, c'est qu'on a les fameux plateaux, comme on le voit ici. Donc, du coup, on va générer des actions grâce à des dés spécifiques, mais des sagas. Et c'est ces dés qui ont donné des actions, des pouvoirs, etc. au niveau du jeu. Ça, c'est vraiment la exactement. spécificité du jeu. Exactement. C'est-à-dire que chaque armée va avoir ses propres dés. Mhm. On va lancer ces dés-là. Ces dés vont nous permettre à la fois de définir quelles unités on va activer ce tour-ci, et également ce même pool de dés va servir à définir les actions spéciales que va pouvoir faire cette armée, en sachant que les actions spéciales sont propres à l'armée et elles sont faites pour représenter un petit peu le fonctionnement de l'armée de manière historique. Donc quand on joue des Vikings, on va pouvoir faire appel à toute la mythologie nordique, etc. Donc on est à chaque fois partagé entre qu'est-ce que je bouge Mhm. et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et il y a un gros, enfin, il y a une grosse mécanique de jeu aussi sur la fatigue des unités. Dans Bolt Action, on vous en avait un petit peu parlé, il y a ce principe de pin que quand on prend des tirs, voilà, les unités sont stressées. Ben, dans Saga, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les unités, elles se prennent des fatigues et ensuite, ben, votre adversaire peut exploiter justement votre fatigue pour vous empêcher d'avancer ou inversement pour que ce soit plus facile pour lui de vous toucher, etc. Donc au-delà de qu'est-ce que je bouge et qu'est-ce que je vais faire, il faut aussi gérer la fatigue de ces unités et la fatigue de l'adversaire. Il y a plusieurs mécaniques. Mhm. C'est ça. Et je pense qu'au niveau général, ce qu'on peut dire sur Saga, je trouve que c'est une très bonne passerelle si quelqu'un connaît bien le jeu de plateau pour se mettre Oui, au jeu de figurines en fait. Parce que oui, c'est un peu un mix entre les deux, tu vois, un peu comme je trouve le deck building, le dice building, oui, ou même comme le jeu Orléans, tu vois, où tu vas pouvoir placer tes ressources, etc. Ça me fait penser un peu à ça. Et je trouve que c'est un bon lien entre les deux. ouais, exactement. C'est encore une fois, on est sur un jeu qui est assez vite pris en main. C'est pas compliqué. On se représente assez vite ce qu'il y a en face en termes Mhm. d'unité. Mais après, voilà, il y a effectivement ce fonctionnement de compétences et de dés.
il y a toujours c'est ça. cette part d'aléatoire, hein, qui met le piquant dans le jeu. Mais ouais, c'est très très bien. C'est du 28 mm, c'est pareil, on a des belles tables. Enfin, voilà. Vous Ouais, c'est pouvez très très avoir classe, voilà, hein. des choses qui sont comme Sachant ça. que c'est découpé C'est- en thèmes aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plutôt soit l'âge des invasions, il me semble, ou Oui, après plus niveau romain. C'est découpé aussi en périodes. ouais, exactement. Alors là, typiquement, on est sur un scénario que jouaient Fred et Cédric, où le principe, vous le voyez en haut à gauche, il y avait un chariot qui avançait et il devait s'en emparer. Et je crois que c'est Cédric. Oui, c'est Cédric qu'on voit là avec justement ses levées, là, les petits bonhommes qu'il a là avec les chiens. Il voulait tester ça en masse et ça a très très bien marché. Franchement, c'était Ça, je pense qu'on impressionnant. va remettre du Saga sur la chaîne puisque ça plaît énormément, hein. Ouais, et puis franchement, c'est fun. Moi, enfin, Saga, c'est vraiment vraiment fun. Les mécaniques de jeu sont vraiment très très bien. Mhm. Alors ensuite, Congo. Alors, Toujours Congo, Studio Tomahawk. toujours Studio Tomahawk. On est sur un jeu d'escarmouche 28 mm. C'est du 2 joueurs, c'est du contemporain puisqu'on est à l'époque, comment on appelait ça, des colonisations. Colonial, ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'époque coloniale. C'est que du scénario. En revanche, il y a un mode campagne, et ça, c'est suffisamment rare pour le préciser, qui est vraiment, vraiment très bien fait. Et l'initiative, et c'est la particularité du jeu, c'est que l'initiative se fait au bluff. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un petit deck, si j'ai bonne mémoire, d'une dizaine de cartes ou d'une quinzaine de cartes, sur laquelle il y a à la fois le mouvement de l'unité, son action offensive ou défensive, et puis une notion d'initiative. Et donc, à un moment donné, ça joue un peu comme, voilà, c'est du bluff. Chacun va présenter une carte face cachée, et puis vous allez la retourner, et c'est le plus grand nombre qui va jouer. Donc du coup, comme on a chacun le même deck de base, les mêmes 15 cartes, quand plus on avance dans le jeu, plus on se dit bah il lui reste plus que ça, donc il va pouvoir faire ça, etc. On va pouvoir mettre en place des techniques. Euh, je vais être tout à fait franc avec vous. Congo, quand c'est arrivé, carrément, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en plus, c'est l'époque africaine, coloniale, etc. Donc j'y suis allé vraiment à reculons. Et puis au final, j'ai testé. Et en fait, bah, je suis un des référents de la règle aujourd'hui. Et on a commencé la campagne avec Fred. C'est un jeu que j'adore, qui est super simple en termes de prise en main. En 20 minutes, vous savez jouer à Congo. Et c'est génial parce que au-delà de l'aspect on est en Afrique et c'est l'époque coloniale, vous allez pouvoir faire appel aussi à ben, à votre environnement, notamment pour les tribus, pour les éclaireurs, etc. Voire même entre guillemets à des sorts, c'est-à-dire que vous pourriez même appeler un gorille ou faire sortir un lion ou des choses comme ça. Donc c'est hyper original et c'est très 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 bien fait. C'est Donc ça. C'est vraiment un ça, jeu où enfin, il n'y a pas un deuxième Congo en fait, ça n'existe pas. Le thème non, est vraiment. Et en plus, les tables de jeu, elles sont vraiment super belles, etc. Donc, on peut voir justement la brousse avec les animaux qui peuvent pouvoir surgir, etc. La table, elle rend bien, je trouve. c'est voilà. Et on reste chez Tomahawk sur bah, des gens qui font des mécaniques de jeu qui sont très très vite maîtrisées et avec somme toute une profondeur de jeu qui est super intéressante. Et le mode campagne, et bien en fait à chaque fois, donc voilà, il y a un scénario de base et puis vous allez suivre justement l'époque coloniale. Donc du coup, bah, il y a un joueur qui va jouer plutôt les tribus présentes et puis d'autres qui vont jouer, enfin l'autre joueur va jouer plutôt les colons. Il y a des héros aussi avec des pouvoirs particuliers, etc. Et entre chaque partie, vous allez, alors déjà, il y a celui qui perd, celui qui gagne le scénario, le premier scénario, mais en fonction de ça, vous allez faire des choix en termes bah, d'évolution, c'est-à-dire que vous allez avoir trois ou quatre choix, et puis vous allez savoir si vous avez réussi ou pas, et ça va vous mettre forcément des avantages ou pas pour le prochain scénario, et en plus, il y a des objectifs complets au niveau de la campagne. Donc voilà, un mode campagne qui est très 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 sympa. Mais qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de mode campagne. Si je reprends
On fait pas monter en expérience son équipe ou ses personnages, etc. On va en revanche avoir des bonus de fonctionnement ou des ressources supplémentaires pour le prochain scénario. Ou des ressources qui disparaissent, ou voire des unités auxquelles vous ne pouvez pas faire appel ce tour-ci. Donc, bref. Figurine métal également. Figurine métal. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas Oh, sur je ton pense qu'on a groupe? tout dit, c'est déjà Non? énorme hein, ce qu'on a Ouais. dit. Donc bref, gros coup de cœur. Et si comme moi vous avez un peu de réticence de premier abord, franchement, passez ça, testez. C'est vraiment très 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 bien. Alors ensuite, on change complètement. Là, on vous a présenté quatre grandes règles, mais au club, ben, on a de l'historique, donc on fait aussi de la reconstitution. On a une branche effectivement de joueurs qui sont un peu des acharnés effectivement de la partie reconstitution. Alors j'ai mis slash POW, c'est pour, je sais plus l'abréviation, c'est la puissance de la poudre ou je sais plus quoi. Enfin bref, Ouais. je sais plus l'acronyme. Truc of War. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, je crois que je l'ai sur une fiche après. Non, je l'ai plus sur une fiche après, c'est pas grave. Ah, bah c'est marqué là. Principe of War, là, au milieu de ma photo. Principe of War, voilà. Donc c'est de l'escarmouche, c'est du 15 mm principalement. Quand on veut faire de la reconstitution, souvent on va être sur du 15 mm parce qu'il nous faut des grandes tables, il faut qu'on puisse mettre du décor, il faut représenter les forêts, etc. Alors, deux joueurs ou plus, et c'est souvent plus, le petit groupe qu'on a d'acharnés, ils sont assez souvent 6, C'est 4, 5, ça. 6, hein, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et les Euh, tables, elles sont super, super les belles, tables hein. Comme vous sont... le voyez là sur les images, etc. On est vraiment dans le thème, on est vraiment dans l'ambiance de ces batailles. C'est vraiment beau. Ouais, moi des fois je me mets juste à côté, je regarde. Parce que franchement, bah, quand ils commencent à mettre les tirs de canon et tout, enfin c'est... Voilà, c'est génial. C'est juste génial. Et là, effectivement, on est sur de la reconstitution. Alors, je sais que bah, typiquement, c'est quoi? C'est au dernier, ouais, c'est au dernier tournoi justement Art de la guerre là qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ils ont fait une reconstitution d'une bataille pas très loin en Alsace, là, pas très loin de Strasbourg, où carrément ils avaient affiché le panneau, etc. Et donc ils avaient refait les routes de l'époque avec les villages de l'époque et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Et au club, bah, il y a aussi d'autres choses. Il y a de l'escarmouche en 15 mm. Oui, il y a du bolt action. Bolt action, ça se joue en 15 mm. Et le petit groupe dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui fait de la reconstitution, eux, ils jouent à bolt action en 15 mm. Pourquoi? Parce que bah, c'est entre guillemets l'éclate quand vous bougez beaucoup d'unités. Et puis vous avez une vision, je dirais, beaucoup plus large des mouvements de troupes que vous allez faire. Donc C'est ça, et puis c'est plus sympa d'avoir 5-6 chars dans un c'est escadron ça, qu'un seul, quoi. c'est Voilà. ça. C'est ça, moi quand voilà, j'ai mon truc là, je me dis ah punaise, s'il me défonce mon char, je suis foutu. Puis en général, c'est ce qui se passe. Euh, Puis après, bah, en 15 mm, toujours dédié à la Seconde Guerre mondiale, il y a Blitzkrieg, auquel on joue de temps en temps. Voilà, une règle, voilà, c'est un peu moins présent que Bolt Action, mais on fait du Blitzkrieg. Euh, Ensuite, on fait aussi de l'aérien. Alors même chose, hein, on n'en fait pas tous les week-ends, mais c'est très très fun à faire de l'aérien. Même chose si vous avez jamais joué à ça. Ça change du tout au tout par rapport à ce qu'on peut avoir avec des troupes au sol, etc. Parce que Moi, je pense que pour ceux qui connaissent X-Wing, en ouais, fait, ça ressemble beaucoup à ça, en fait, hein. ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est historique. Alors, à une différence près, c'est que alors X-Wing, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais une différence près, c'est que comment les mouvements sont à l'aveugle. Voilà, je sais plus si dans X-Wing ils sont aussi à l'aveugle. À X-Wing, c'est aussi à l'aveugle. Tu dois programmer, en Ouais, fait, c'est ça. tes trajectoires. Et Ouais, on c'est ça. révèle en même temps les trajectoires. Et puis après, on voit est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on s'intercepte, est-ce qu'il y en a un qui arrive derrière, etc. Ouais, c'est ça, etc. Ouais. Et donc ça, par contre, on y joue à plusieurs. C'est-à-dire que c'est cool de pouvoir faire.
deux équipes de deux ou deux équipes de trois, parce que bah, tout de suite, ça va faire 4, 6, 8, 10 avions sur la table. Sur une carte, vous mettez en dessous une map qui a une vue aérienne, et là, vous êtes dans du dogfight, et c'est trop génial. C'est trop génial. Alors, Mhm. même chose, hein, il y a du scénario qui existe. Ça peut être de l'escorte, ça peut être du kill, ça peut être. Enfin, voilà. Mais du fait d'être à l'aveugle en termes de déplacement et que vous avez des coéquipiers, bah, vous pouvez vous retrouver dans des situations ubuesques, un petit peu comme là, où vous pouvez avoir bah, des choses qui sont en ligne de mire alors que c'est peut-être vos potes. C'est ça. Donc ça c'est cool. Et puis je tenais à signaler carrément autre chose, mais que je trouve super intéressant, qui est Mémoire 44, qu'on a au club, et qui en fait est à mi-chemin entre bah, le jeu de société, le jeu de reconstitution, le jeu de scénario. On est sur de la Seconde Guerre mondiale. C'est très bien fait, enfin je trouve. Pour, Mhm. Ouais, c'est très très bien fait, hein. C'est pareil, c'est il y a les trois fronts qu'on va activer l'un ou l'autre en fonction c'est d'une ça. carte qu'on a. Et c'est super sympa, hein. Ça va très vite à apprendre. En même pas en un tour ou deux, on sait exactement ce qu'on a à Et faire. ouais. Puis après, une fois qu'on a fini, on a envie d'y rejouer, de faire des autres essais, etc. Faire OK, j'ai réussi au Beach, allez, on va essayer sur Utah, voir ce que ça donne. Tu prends les Allemands, etc. Puis ça va très vite, c'est super sympa. Voilà, donc même là où bah enfin ça vient du jeu de société, mais je trouve que voilà, on a ça aussi. On n'est pas obligé aujourd'hui de se lancer dans de la figurine complète, etc. Ça, voilà, on a de l'historique aussi en jeu de société. Eh bien voilà, moi je crois que j'en ai fini. J'en ai fini. Bah, c'est très bien. Je vais revenir juste pour pas vous laisser dans le noir sur ma petite page d'avant. Dans tous les cas, c'était notre première partie et sur l'historique, donc dédié à Mhm. ça. Je ne peux que vous inviter à venir nous rencontrer sur le sujet, parce que vous allez rencontrer des passionnés. Et pour tout vous dire, c'est vrai que je ne me suis pas représenté complètement, mais moi je suis issu du monde du fantastique, c'est-à-dire que je suis à la base rôliste, hein. Je fais du jeu de rôle tous les 15 jours, si c'est pas tous les week-ends. Donc je fais des conventions également, je suis maître du jeu sur plein de choses, j'adore le fantastique. Et pour autant, bah, quand vous avez des gens qui sont passionnés et qui arrivent justement à vous emmener dans leur univers, bah, c'est vraiment cool, et vous avez de très très belles choses à découvrir. De toute façon, je pense que prochainement, on va faire peut-être des vidéos plus détaillées, peut-être avec des experts de chaque jeu, etc., chaque représentant. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte à quel point les personnes sont passionnées par ces Alors, univers. ouais, c'est cool que tu dis ça, parce que ça me permet de rappeler deux points, j'ai failli oublier. De plus en plus, on va avoir des journées à thème au club. On a fait la journée à thème Bolt Action, ça avait bien marché l'année dernière. Voilà, tout simplement, bah, ça permet d'aller découvrir une règle qu'on connaît pas forcément, ou un jeu qui, on se dit ouais, tiens, on le regarde un peu comme ça de côté, en se disant ouais, leur truc là. Mais pour autant, on voit quand même des gens qui s'éclatent, et puis on se dit bah tiens, j'aimerais quand même bien essayer, mais avant d'investir, ça serait quand même bien que j'essaye et tout. Donc voilà, de plus en plus les journées à thème vont être présentes au club. Alors journée à thème, on s'entend, hein, c'est manière cool, hein, c'est genre on arrive à 9 heures, on installe nos tables, un petit brief sur le jeu, et puis même si on ne le connaît pas, on va tomber justement avec un ou deux référents de la règle qui vont ben, tout simplement nous guider. Et puis l'objectif c'est de passer une super bonne journée. On se commande des pizzas le midi, et puis voilà, on passe la journée là-dessus. Euh, et oui, on a des référents. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Fred depuis quelques années maintenant. On essaye d'avoir un ou deux référents par règle, parce que c'est compliqué de tout maîtriser. C'est compliqué aussi bah, tout simplement d'avoir de l'appétence pour n'importe quelle règle. Donc du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va être un passionné de l'époque ou de cette règle-là, et puis de pouvoir y faire appel lors de cette journée, ou tout simplement pour pouvoir découvrir un jeu. Mhm. Tout à fait. Voilà, voilà. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais voilà, on a une belle petite vidéo supplémentaire. Exactement, exactement. Et puis, bah, il nous restera à préparer le deuxième volet, la deuxième partie, qui, allez, je vous tease un peu, sera sur la partie fantastique, mais il y a tellement déjà de choses sur la fantastique au niveau de la chaîne que je suis content de pouvoir mettre un peu d'historique. Voilà. Mhm. C'est ça fait plaisir, ouais, c'est vrai.
Eh bien, pour le coup, il me reste à vous souhaiter de vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Et puis, ben, à la Exactement. prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.